Alors, maintenant que cette conférence a lieu, il faut que cessent les doubles discours. Il faut que la France et la ville de Nice arrêtent d'être les acteurs d'un bluewashing cynique qui masque derrière des intérêts, derrière des engagements médiatiques, une réalité d'exploitation, une réalité d'aggravation des crises climatiques et sociales. Il faut une cohérence entre les paroles et les actes. Mais on ne va pas se le cacher. Ce gouvernement ne changera pas de cap. Je tiens en ce sens à saluer les scientifiques des laboratoires L'Océan et du CNRS qui ont refusé de, je cite, légitimer scientifiquement ce coup de com'. Car oui, ils l'expliquent très bien dans leurs revendications. On n'a plus besoin d'avoir les avis des scientifiques pour savoir quoi faire. Ça a déjà été fait 15 fois. Il y a des rapports du GIEC chaque année, les rapports de l'IPS, les conventions citoyennes pour le climat et j'en passe. Qu'est-ce que vous avez encore besoin de savoir? Assez discuté, maintenant il faut agir. Mais ils ne veulent pas agir. Et une des scientifiques a d'ailleurs eu une formule que j'ai trouvée génialement triste de vérité à ce sujet. Elle disait « Ce que j'observe, moi, c'est que quand on fournit une information qui va dans le sens de ce qu'ils attendaient, ils y sont favorables. Mais quand ce n'est pas le cas, on est taxé de militants. Même la science passe après leurs intérêts financiers. Ce qu'on est en train de vivre, c'est un retour en arrière de plusieurs siècles. C'est l'arrivée d'un nouvel obscurantisme, un obscurantisme du capital. Peu importe la science, peu importe la vie, tant que les dividendes tombent. C'est le capitalisme qui détruit la planète. C'est le capitalisme qui détruit les écosystèmes. Et c'est lui qui organise la mort dans la mer, dans les océans, sur Terre. Et ceux qui organisent cela, ils en ont rien à faire. Parce que c'est pas eux qui vont avoir à faire face aux effets du dérèglement climatique. Eux, ils resteront bien tranquillement dans leur belle maison, dans leur beau bureau. Alors c'est à nous de leur imposer de faire une transition écologique. Et il faut rien lâcher pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations futures. Ils nous disent que notre programme est irréalisable, qu'il est trop radical, trop coûteux, trop exigeant. Mais leur programme à eux, il est suicidaire. Non, on ne demande pas l'impossible, on exige le nécessaire. Et on va le dire fort, on va le dire partout, dans la rue, dans les universités, de partout, on dira qu'il faut faire une transition écologique. Et c'est pas Christian Estrosi, l'apprenti dictateur, avec la répression envers les militants politiques et les militants écologiques qui va nous inquiéter ou qui nous fera reculer. Parce que l'histoire est longue, mais elle finit toujours par donner raison à celles et ceux qui se battent pour la vie. Merci à vous.